Quand on est juriste, il y a un principe constitutionnel, c'est le principe de clarté et de sincérité des débats. Ouais. Là, on a le Conseil constitutionnel qui nous dit qu'il y a des ministres qui ont délivré des estimations erronées. J'en conclus que le débat n'a donc pas été sincère, puisque le débat a reposé sur des déclarations des ministres erronées. Ouais, ça va être très difficile d'expliquer à mes étudiants comment le C'est Conseil intéressant ce que vous constitutionnel dites, mais raisonne. vous sous-entendez peut-être que le Conseil constitutionnel n'a pas agi en parfaite impartialité dans ses Écoutez, choix, j'étais dans ses pas. décisions? Je dis simplement que du point de vue de l'analyse Ouais. juridique des textes, quand on me dit que les ministres ont fait des déclarations erronées, bon, moi, si je suis logique, donc, c'était pas sincère, puisqu'il y a eu des estimations erronées. Quand on me dit qu'il y a une... Au cours du débat parlementaire, les ministres avaient été interrogés sur ces Absolument. affirmations erronées et avaient parfois pu corriger ou Mhm. modifier. Peut-être que le Conseil constitutionnel a eu ça en tête aussi, non? Sauf que il y a d'autres éléments. Quand le Conseil dit qu'il y a eu un usage inhabituel des procédures de rationalisation du débat parlementaire, là encore, c'est factuel. C'est Et peut-être une façon de le signaler, mais est-ce que c'est suffisant pour autant pour frapper d'inconstitutionnalité des mesures qui, aux yeux du Conseil, peut-être sont valables? Alors, du point de vue de la procédure, souvent on dit la procédure, c'est embêtant, etc. Bon. Sauf que la procédure, c'est une garantie de la qualité d'une loi. Si une loi est faite à l'arrache, et excusez-moi l'expression, elle n'exprime pas la volonté générale, et après, on ne peut pas s'étonner que les citoyens n'obéissent pas à des lois qui ont été élaborées à l'arrache, avec des estimations erronées, en utilisant des moyens inhabituels. C'est ça qui pose, je crois, un problème, sans parler du fait que l'objet du texte portait sur la réforme du régime juridique des retraites, hein, l'âge légal de départ, la pénibilité, les seniors, etc. Et tout ça, ça n'a pas un objet financier. Ça détermine les principes fondamentaux d'un nouveau régime des retraites et ça aurait dû passer par la loi ordinaire et pas la loi de financement.